Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lionel et aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des fibres alimentaires. Avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux qui ont pris de la peine de regarder mes vidéos passées, je vous remercie et je remercie encore plus ceux qui ont regardé et qui ont partagé. Donc, sans tarder, je vais passer au vif du sujet. Il s'agit des fibres alimentaires. C'est quoi les fibres alimentaires? Donc, on recommande très souvent de consommer les fibres. Les fibres, et souvent, c'est même pas ce que c'est. Dans les fibres alimentaires, en fait, c'est cette portion de nos repas, en fait, que nous ne digérons pas. On n'a pas l'enzyme qui digère les fibres. Et les gens me demandent toujours, mais si on ne digère pas, pourquoi on consomme? Nous ne digérons pas, mais rappelons que nous sommes formés de beaucoup de bactéries qui sont utiles pour notre organisme. Ce sont des bactéries comme E. coli qui forment le microbiome normal de notre tube digestif. Et lorsque ces bactéries-là sont pas en nombre suffisant ou alors ne fonctionnent pas normalement, ce qui se passe, c'est que au moindres infections, nous allons tomber malades. Rappelons que les aliments que nous consommons ne sont pas toujours dépourvus en fait de bactéries. Et ce qui se passe, c'est que ce sont ces bactéries-là qui vont s'assurer de nous protéger en fait lorsque nous consommons des trucs infectés. Donc, nous ne digérons pas les fibres alimentaires, mais ces bactéries-là digèrent et se nourrissent des fibres alimentaires. Donc, c'est pourquoi lorsqu'on mange un repas hyper riche en fibres alimentaires, on a tendance à être rassasié pendant longtemps parce que ces fibres-là prennent beaucoup de temps pour digérer les fibres. Et pendant tout ce temps que ces fibres sont digérées par les bactéries de notre flore normale, nous avons la sensation de satiété, donc la sensation d'être rassasié. C'est pourquoi on recommande de manger beaucoup de fibres. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, une femme devrait consommer environ 25 à 30 grammes de fibres alimentaires par jour, tandis que les hommes doivent consommer environ 38 grammes. Rappelons qu'on a deux types de fibres alimentaires, d'accord? Et étant donné le but de la vidéo, on va plus parler des fibres solubles, mais rappelons qu'on a les fibres solubles et les fibres non solubles. Et leurs mécanismes d'action sont différents, mais les deux sont importants pour l'organisme. Donc, en consommant les fibres, on doit toujours s'assurer qu'on a aussi bien les fibres solubles que les fibres non solubles dans notre alimentation. Mais l'OMS recommande de prendre un peu plus de fibres solubles que les fibres non solubles et vous allez comprendre pourquoi. La raison est la suivante. Les fibres non solubles ont tendance à rendre les sels molles et entraîner une libération des sels sous forme liquide. Donc, si on consomme trop de fibres non solubles, on peut avoir des sels diarrhéiques. Tandis que si on consomme trop de fibres non solubles, on peut avoir la constipation. Donc, il faut trouver le juste milieu et surtout consommer beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que les fibres solubles sont des fibres qui absorbent de l'eau. Donc, pour ceux qui sont sur le shake-off, vous allez comprendre de quoi je parle. On dit que dès qu'on shake le shake-off, on doit le boire immédiatement. La raison est que l'une des composantes majeures de shake-off est une fibre soluble. Donc, si vous ne buvez pas directement, vous allez vous rendre compte que le shake-off est en train de s'épaissir. Donc, c'est en train d'absorber de l'eau et ça s'épaissit. Et c'est la même chose qui se passe dans le côlon en fait. Donc, le shake-off, une fois dans notre côlon, va absorber de l'eau, s'épaissir, devenir un peu comme comment on appelle ça, la confiture. Et ça va donc augmenter le bol fécal. Et une fois que le bol fécal est augmenté, on sent une certaine pression. Ceci dit, si on n'a pas assez d'eau, ce qui va se passer, c'est que une fois la fibre soluble dans le côlon, ça va absorber de l'eau, augmenter de volume. Mais s'il n'y a pas assez d'eau, ça va devenir très dur et ça peut entraîner donc des constipations. Ça peut même obstruer notre côlon. Donc, il est hyper important de s'hydrater. Même pas seulement parce qu'on a consommé les fibres, mais parce que
L'eau entre en fait dans presque toutes les réactions chimiques qui se passent dans notre organisme. Même pour le transport des sucres et des sels dans le corps, il nous faut de l'eau. Donc, il faut vraiment qu'on s'assure qu'on s'hydrate. L'idéal étant de consommer environ 2 litres par jour, mais rappelons que la quantité d'eau à consommer est aussi en fonction de notre masse corporelle en fait. Mais la moyenne tourne autour de 2 litres d'eau par jour. Donc, ceci dit, il faut consommer les fibres aussi bien solubles que non solubles, mais surtout mettre en accent sur les fibres solubles parce qu'on n'a pas envie de créer des sels diarrhéiques. Parce que malheureusement, les sels diarrhéiques, elles emportent avec elles souvent beaucoup d'eau aussi et aussi des électrolytes. Donc, on n'a pas envie de perdre des électrolytes parce que ça peut entraîner des déséquilibres dans le corps, ce qui peut être à l'origine des problèmes de santé. C'est pourquoi il faut chercher à avoir aussi bien les fibres solubles que non solubles, boire beaucoup d'eau. Mais maintenant, lorsqu'on prend beaucoup de fibres solubles, rappelons que lorsque ça forme le bol fécal et qu'on a bu assez d'eau, le bol fécal, malheureusement, il est lourd, donc il ne se déplace pas aussi facilement. Il va falloir être en mouvement. Donc, si vous prenez vos fibres, il faut non seulement boire beaucoup d'eau, mais il faut être en mouvement. Et c'est ce mouvement-là qui va stimuler le péristatisme et vous allez libérer. Donc, voilà pourquoi lorsqu'on prend le shake-off, on demande de boire beaucoup d'eau. Et j'ai fait cette vidéo en fait parce que les gens qui prennent souvent le pack minceur, à la fin du pack minceur, ils aiment bien les effets du shake-off et ils prennent souvent le shake-off tout seul. Donc, ils ne prennent plus le Splina, ils ne prennent plus les cafés parce qu'ils disent souvent, bon, ils sont des constipés chroniques, donc ils veulent avoir toujours les fibres à la maison, le shake-off de Shedmark à la maison. Mais le problème, c'est qu'en ce moment-là, vous n'avez plus votre Splina parce que quand les gens ont le Splina, c'est sûr, ils boivent au moins 1 litre d'eau et demi par jour parce qu'ils prennent leur Splina. Maintenant, quand vous avez le shake-off tout seul et que vous n'avez plus le Splina, il n'y a plus cette contrainte-là à boire beaucoup d'eau. C'est pourquoi vous dites souvent que vous êtes étonné de ne plus avoir les mêmes effets. C'est juste parce que vous ne buvez pas assez d'eau. Donc, il faut boire beaucoup d'eau et rajouter d'autres fibres d'origine alimentaire. On en a dans les fruits, dans les légumes. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'on atteigne le quota d'environ 30 grammes de fibres par jour, tel que recommandé par l'OMS. Et ne pas aller au-delà, parce que lorsqu'on va au-delà, ça entraîne des gaz, ça entraîne des flatulences, donc le bruit, on a l'estomac qui fait du bruit, ça peut entraîner beaucoup de gaz, des ballonnements. Donc, il est important de prendre la quantité moyenne recommandée. Et si vous voulez prendre plus, l'idéal serait de consulter votre médecin parce que tout produit est bon. C'est la dose qui fait la différence. La dose et la fréquence d'utilisation qui font la différence en fait. Donc, même l'eau, si on consomme trop d'eau, ça devient un poison pour l'organisme. Donc, il faut juste prendre ce qu'il faut pour avoir l'effet qu'on recherche parce que une fois qu'on va au-delà ou alors on reste en deçà, très souvent on n'a pas toujours l'effet recherché. Donc, ce sera... Oh non. Ok, les autres bénéfices des fibres alimentaires, non seulement ça accélère le transit ou alors ça augmente le bol fécal et entraîne une libération un peu plus facile des selles, mais ça empêche aussi la réabsorption de certains nutriments. Donc, si avant de manger, nous prenons la peine de consommer des fibres, ça peut être un bol de salade, ça peut être des légumes, ça peut être des fruits. Ce qui va se passer, c'est que nous allons commencer à digérer ces légumes-là et les fibres alimentaires vont tapisser la paroi non seulement de notre estomac, mais aussi de l'intestin grêle. Et ce qui va se passer, c'est que le repas que nous allons consommer après, tous les nutriments ne seront pas réabsorbés. Donc, c'est un moyen aussi pour réduire la consommation des calories parce que lorsqu'on a déjà les fibres,
les fibres se mélangent à notre repas et étant donné que nous ne digérons pas les fibres, donc il y a une grosse quantité du repas qui ne sera pas digérée et qui sera libérée dans les selles. Et ce sera un moyen pour nous de réduire notre quantité de calories. Donc, consommer beaucoup de fibres entraîne réduit les risques de constipation, mais aussi ça réduit la consommation calorique et de ce fait peut aider des personnes qui sont en train d'essayer de perdre du poids. Également, ça réduit les risques de développer les cancers de côlon et le cancer du sein chez la femme. Et les fibres alimentaires également, en réduisant l'absorption de certains nutriments, en l'occurrence le sucre, ça réduit les risques de développer des diabètes de type 2. Donc, ça réduit également la quantité de cholestérol en fait que nous avons dans les repas, surtout les cholestérols LDL. Et de ce fait, ça réduit les risques de certaines maladies cardiovasculaires. Donc, les fibres alimentaires sont super importantes et ça nous protège contre beaucoup de maladies. Et on sait que si tu as une restriction calorique, ce qui va se passer, c'est que tu restes à l'abri de l'obésité. Et on sait qu'en fait, l'obésité, aussi bien que la prise de poids en général, c'est un carrefour métabolique. Et lorsqu'on prend du poids, on ne sait jamais où ça nous amène. Donc, réduire juste les chances d'être obèse, c'est réduire à 100% beaucoup d'autres maladies auxquelles on se serait exposé si on avait pris excessivement du poids. Donc, pour éviter que la vidéo soit longue, on va s'arrêter là. Et dans une autre vidéo, je vais parler des fibres non solubles, mais ce sera une autre fois. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous aimez la vidéo, partagez-la. Si vous ne l'aimez pas, faites-le moi savoir et dites-moi quel est le problème. Donc, d'ici à là, portez-vous bien et je vous revois pendant ma prochaine vidéo. Bye bye.